Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle émission. Ah, ça y est, premier blanc, entrevue de Star Trek pour les nuls. Salut Arcadie, comment vas-tu? Salut Rémi, je vais très très bien, très bien. Ça fait longtemps, et toi? Comment tu Eh oui, vas? ça fait très très longtemps. Je suis surexcité. C'est peut-être pour ça que j'ai eu un blanc, parce qu'on a parlé il y a 3 secondes. J'ai dit le nom, j'ai dit le bon nom d'émission, j'ai dit tout était bon. Je sais pas, j'ai eu un blanc. Je suis, comme d'hab, moi, les entrevues, c'est un de mes formats chouchou, parce que c'est cool, quoi. Et puis en plus, voilà, Arcadie, on avait pu échanger à plusieurs reprises Ouais, à l'époque tu de m'avais Trek invité, Historia. tout à fait. Et c'était très très cool. Et du coup, là, moi, je suis super content de pouvoir te revoir, reparler. Ben, pareil, pareil. Parce que, voilà, et comme d'hab, évidemment, pour les entrevues, vous avez soit un format vidéo sur YouTube, soit un format audio sur le flux RSS de Galaxy Pop. Merci Galaxy Pop. Merci Galaxy Pop. Donc, Arcadie, pour les personnes qui n'écoutaient pas Trek in Storia, mais qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi? Et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 3 secondes? Tu es un 3 secondes. artiste. Alors oui, je suis un dessinateur, principalement dans le milieu de la bande dessinée. J'ai fait Qui les... fait des cartes de Skyrim monumentales. Ouais, et je Incroyable. m'amuse à refaire... J'ai refait récemment la carte de Skyrim pour avoir ma propre version à moi. Je suis notamment, si vous êtes un peu actif sur YouTube, vous avez peut-être vu mon travail dans les vignettes. Je fais les vignettes du cinéma de Durandal. En ce moment, Je connais pas. en ce moment, je travaille avec un gars qui s'appelle Iron Quest, qui est une chaîne de muscu et d'histoire, Ah, et qui est assez simple parce qu'il est vraiment une super chaîne. Puis voilà, puis sinon, je travaille sur des projets de jeux de rôle, des projets de livres, des projets de bande dessinée, des adaptations. J'ai été récemment storyboarder de la scénographie pour l'Eurovision belge. Donc, oh. mes petits boulots comme ça. Donc, le scénographe m'a contacté pour pour faire les plans de ce qu'il avait en tête et savoir où on mettait la caméra, où est-ce qu'on se déplaçait sur la scène. Donc C'est voilà. génial. Ouais, c'est assez sympa comme boulot. C'était très très chouette. Et C'est énorme. ouais, donc c'est assez cool. Enfin, c'est le dernier gros boulot où je me suis fait, ouais, ça c'est chouette. Donc voilà. D'accord. Et toi, mon bon Rémi, comment vas-tu? Moi, quoi qu'il arrive, déjà de base, j'en ai un plus petit que le tien. Je parle du badge, évidemment. Je le cache. Au début, on en parlait là avant d'enregistrer. Il a un magnifique badge de Discovery, le même que celui-ci, mais Exactement le même. en beaucoup plus gros et Ouais. aimanté. Moi, c'est un pins. Et du Ouais. coup, au début, je voulais le mettre, mais ça allait pas avec mon t-shirt. Du coup, il fallait que je le mette de l'autre côté. Et voilà, et ça faisait Star Trek téton. Et donc, bon, c'était pas possible. Ouais, bah Téton Trek. ça m'a fait partie de ma petite folie, ma période folie passagère Star Trek où je me suis pris les 4 badges parce que il y a le Ah, corps médical ouais, que je qui est beau. valide, Ouais. que je valide parce que c'est quand même important dans un. Je trouve ça normal en fait qu'il y ait le badge spécial, on est médic et pas juste scientifique dans le vaisseau. Oui, oui, oui. Et donc voilà, qui était, je crois, qui avait été amené d'ailleurs dans le design par Discovery, que je trouve assez sympa. Donc voilà. Ça fait partie des 4 badges que j'ai. Donc moi j'ai le commandant et puis bah les autres ça dépend de ce que je dois faire de la journée quoi. Voilà. Tu les portes en rendez-vous, tout ça? Je les porte dans la rue. Des fois je cherche mon café et tout. Oui. J'ai pas pour moi c'est comme un bijou en fait. J'ai pas honte de porter mon badge, de l'assumer Oh. fièrement et je le trouve très discret en plus. Tu vois tu peux mettre ta veste. C'est comme Oui, oui, tout à ça et fait. t'as 2 gars qui te regardent. Tu vois ils te repèrent. Ils savent de quoi Toi, tu parles et donc toi, voilà. t'es un bon. Cool. Moi, je les mets sur mes vestes en hiver, c'est tout. Ouais. Le reste du temps, je suis tout le temps en t-shirt et je veux pas. Mais aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'habite à Samatan, dans le Gers. Euh, Bon, longue histoire courte, j'étais en train de déménager des trucs D'accord. et je me retrouve dans la rue avec la PLV du fameux Playmobil Star Trek, hein. Tu sais, tu avais pas vu ça? Ils ont fait un vaisseau spatial Playmobil Ok. Star Trek, un Enterprise, mais mastoc, hein, qui fait Ok. bien 80, peut-être 90 centimètres de long, et super. Hop, si je casse mon décor, très lourd en plus, machin, 500 balles, hein.
Ok. 3 mois plus tard, il était passé à 300 parce que personne n'en voulait. Et maintenant, tu peux le trouver assez facilement d'occasion, pas très cher. Et par contre, j'ai un copain qui travaille dans un jouet club et un jour, il m'a, Charles, que vous avez dû entendre dans le podcast Star Trek pour les nuls à plusieurs reprises, il m'a ramené la PLV. Et la PLV, je les ai, ouais, j'aurais dû les mettre, mais c'est des Playmobil qui font 1m20 à peu près en carton, tu vois. Et donc ils sont très jolis, c'est des Playmobil Spock. Voilà. Ok. Et avec ça, il y a des espèces de colonnes avec marqué en gros Star Trek dessus et un fond bleu avec des étoiles façon téléportation. D'accord. Tu vois, et tu mettais le Playmobil devant, ça faisait genre il était en train de... Bon bref. Et donc j'étais en train d'amener ce magnifique rond de téléportation à la déchetterie. Et oui, pleurer, je bois vos larmes. Et quelle méchanceté. Et je sais plus, j'étais en train de charger, et il y a une dame, mais 45-50 ans, qui passe dans la rue, et qui me dit « Oh, mais vous aimez Star Trek ?» Et je la connais parce que du fait de mon métier. Hein. Et je lui dis oui, oui. Elle dit oh là là, j'ai vécu en Angleterre 2 ans. C'était non, en Angleterre et aux États-Unis 2 ans. Donc je sais pas si elle a fait 2 ans chaque ou un an. Bon. Et elle me dit c'était la folie là-bas. Tout le monde était fan de Star Trek et tout. C'est trop bien. Moi j'aime beaucoup ça, mais ici je trouve personne. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Quand j'en parle avec des amis, machin, ils aiment bien Viteuf, machin. Mais là, c'est la première fois que une personne relativement inconnue me parle de Star Trek comme ça. Et j'étais trop content. C'est tout bête. Ça m'a refait mon après-midi, quoi. Ah, ça fait J'étais tout heureux. plaisir quand tu partages une connexion, surtout avec la pop culture. Et je trouve qu'à cette période-ci, notre époque, où la pop culture est quand même extrêmement mainstream depuis plus de 10 ans, Totalement. et que donc tu sais, on est passé de trucs de niche à trucs que tout le monde connaît, et mine de rien, Star Trek est toujours resté de niche, et je trouve que c'est un des rares univers où t'as encore le plaisir de croiser le vrai nerd. Ouais. C'est un peu dans les conventions de. Alors j'étais à la Medinasia pour bosser sur un stand, et le dernier bastion où j'ai vu ça, c'est les bastions Gundam. Ouais. Et les Gundam, c'est les mecs des Gundam. Tu fais ah ouais, quand même, ça c'est les anciens, quoi. Ça ils étaient là, ils étaient là il y a 3000 ans, ils seront toujours les mêmes. Le temps n'aura aucune altération sur eux. Et je trouve que Star Trek a encore ce charme malgré les multiples séries qui sortent, malgré que ça a été sur Netflix, notamment par rapport à Discovery, grâce à Discovery et tout ça. Je trouve que Star Trek a encore ce charme de truc un peu obscur, un petit peu d'initié, que du coup, si tu parles avec un gars, il y a son œil qui s'allume, parce que c'est très rare quand tu peux discuter avec un fan de Star Trek, et quand Ouais. vous vous reconnaissez, moi je trouve que c'est extrêmement plaisant, quoi. Ça c'est quelque chose que j'ai vécu d'ailleurs grâce à Star Trek, d'ailleurs. Et, C'est ouf. c'est un vrai plaisir. Ouais. Du coup, on est là pour parler justement de Star Trek et de toi par rapport à Star Trek, parce que je crois que tu aimes bien Star Trek. Hein. Ouais. J'aime beaucoup Star Trek. Euh, ça a été le dernier univers, le dernier gros univers de fiction qui m'a happé. Dans les derniers trucs, attends 2 secondes, je vois que ma barre de son Alors, moi, est très ton son est basse. Waouh, non. Là, c'est trop? Désolé. Franchement, c'était très bien. Excuse-moi. T'inquiète. Et là, c'est bon? Au pire, vraiment, je le retravaille en D'accord. post-production. Ok. Mais tout va bien. Top. Vraiment, je Désolé. Je reprends. C'est Zencaster, hein, ça aussi pas beaucoup, mais D'accord. ça m'a l'air bon. Mais donc, du coup, pour moi, la première fois que j'ai eu... c'est le dernier... En fait, Star Trek, c'est le dernier univers de fiction qui m'a vraiment happé, qui m'a accroché par ce qu'il avait à proposer. Je suis très fan du Seigneur des Anneaux, je suis très fan... j'aime bien l'univers de Game of Thrones, mais pas plus que ça, en fait. Tu vois, c'était le dernier gros univers un peu fantasy. J'ai poncé l'univers de Game of Thrones, j'ai bien aimé. L'univers de Witcher m'a jamais vraiment attiré. Et Star Trek, c'était la première fois que j'ai redécouvert du plaisir à poncer les innombrables pages
Wikipédia qui expliquait l'histoire et le lore, les innombrables chaînes YouTube. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai rencontré, que j'ai Oh, découvert ton travail, hein, et celui de Cyril, pour Trek in Storia, ouais. et que j'ai poncé. Donc voilà, c'est Il, vraiment. il- Pardon. Enfin, Aujourd'hui, j'écoutais là, du coup, c'était le format podcast. Comment ça s'appelle? Space Opera. ouais, Et il a fait une émission sur les capitaines qui était merveilleuse, hein. ouais. Ouais, excusez-moi. Et Vas-y. et donc voilà, donc moi c'est comme ça a été un des derniers univers comme ça que j'ai vraiment kiffé. Et c'est pour ça, ouais, j'aime bien Star Trek. Et un peu comme pour d'autres univers, comme par exemple pour le Seigneur des Anneaux, j'ai pas forcément besoin de tout voir ou de tout apprécier. Il y a des fois où je trouve même ça un peu chiant, un peu relou. Ouais, ouais. J'ai pas tout regardé. Par exemple, je crois que j'ai regardé 4-5 saisons de TNG, j'ai regardé tout TOS, j'ai regardé peut-être 2 épisodes du dessin animé, le vieux dessin animé. J'ai regardé les 3 saisons de Discovery, j'ai commencé Picard, mais je voulais d'abord terminer TNG et avoir bien en tête le lore pour me relancer dans Picard. Le début de DS9, j'avais commencé quelques épisodes de Voyager. Donc voilà, mais j'ai pas tout quoi. J'ai un peu tout brossé et surtout je me suis beaucoup renseigné sur la promesse de narration de Star Trek en fait. Voilà, c'est D'accord. plutôt ça qui m'accroche. Euh, Voilà. c'est cool. Bon, comment tu as découvert Star Trek, hein? C'est la toute première question. On y est habitué. C'est parti. Alors moi, c'est en 2 temps. Le premier temps, Ah. c'est TNG, et je le découvre beaucoup plus tard. C'était TNG qui passait à la télé, et c'était le pire moment de la journée, parce que je me faisais chier. À chaque fois que je regardais TNG, j'ai associé Star Trek pendant très longtemps à c'est des gens qui parlent à la cantine. Il y avait toujours, je sais pas pourquoi, je tombais sur un moment, à chaque fois, c'était un épisode où ils allaient à la cantine. Je crois que ça devait être le moment où il y avait beaucoup Whoopi Goldberg. C'était des épisodes, il y avait plein d'épisodes, de moments avec Whoopi Goldberg, ils allaient toujours à la cantine pour parler, et en fait, ça me faisait chier. Et j'ai laissé ça dans un coin, et après, il y a eu la KTL, donc le reboot d'Abrahams, et là, je savais ce que c'était Star Trek, je savais que c'était important, et donc, avant d'aller voir le premier film, avec les potes, on s'est dit, allez, venez, on va louer le tout premier film, Oh, et on va découvrir. Et comme ça, on waouh. comprend ce qu'on regarde, on va le mettre en parallèle, on voit non voilà, c'était comme ça, mais je savais pas que c'était une série vraiment, tu vois. Donc on s'est dit on va regarder le motion picture. Pour l'époque, ça, pour 2009, je trouve que c'est preuve déjà de base d'une certaine ouverture d'esprit parce que aujourd'hui, machin, c'est le genre de truc, j'allais dire le binge-watching, mais l'ultra l'ultra connaissance des œuvres avant qu'elles sortent, machin, c'est devenu un peu courant. Mais il y a 20 ans, enfin, c'est pas il y a 20 ans, mais presque il y a 15 ans, c'était pas si courant que ça. Ouais, mais on avait ce côté, truc de nerd, hein, le Ouais. plaisir du nerd, quoi. Et moi, je voulais savoir, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de regarder. On s'est fait chier, mais incroyable. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cet univers? C'est pas possible. Et moi, j'ai pas terminé le film, tellement ça m'a saoulé. Et mon pote l'a terminé chez lui, et il m'a dit, tu sais, la fin, c'est pas si mal. Et Ouais. j'ai fait, ouais, ok. Et on a été voir le film, et je suis sorti du film, et je me suis fait, c'est sympa. Et ça s'est arrêté là. Ouais. Mais Star Trek est toujours resté dans ma tête, et en fait, c'est ça le truc de Star Trek, c'est comme une vague, tu vois, ça revenait, puis ça partait, puis ça revenait, mais je savais que ça existait. Et puis la dernière fois, là où j'ai vraiment accroché, c'est quand, en fait, Netflix a tout mis sur C'est une opportunité a énorme, tout mis ça. dessus, et donc ça a l'opportunité de dire j'ai pas à chercher les séries, je peux aller checker tout ce qui m'intéresse, comme ça, voir ça m'intéresse. Et à l'époque j'avais bien aimé, j'aime beaucoup, même encore maintenant j'aime beaucoup la KTL, je la revendique, hein, même je me considère comme Trekkie, et je revendique la KTL. Oui, mais tu n'es pas euh, le seul et il n'y a pas de honte. et Ça. même si je vois effectivement par rapport à l'univers de Star Trek, là où elle pêche, on pourrait dire ça comme ça, mais je trouve que ça reste quand même, les trois sont quand même vraiment des bons films. Et en fait, je me suis dit, il faut absolument que je regarde Star Trek TOS, Hmm. parce que c'est un pan de la culture geek. Et il faut au moins que je regarde ça. Et avant ça, pardon, j'avais vu un an ou deux avant, j'avais découvert Galaxy Quest et j'avais adoré.
Et Galaxy Quest a été mon entrée à Star Trek. Il y a plein de monde qui est rentré via Galaxy Ouais, Quest. Et c'est marrant parce que le film fonctionne même si tu as pas, si tu sais pas exactement, que Shatner avait un melon comme ça, si tu sais pas c'est à quel ça. point Spock machin a eu des problèmes avec ça. C'est incroyable et le film fonctionne. Et pareil, j'ai vu Galaxy Quest avant de voir Star Trek. Alors je l'ai ressavouré plus tard quand je l'ai revu, Ouais, pareil. mais tu comprends quoi. C'est dingue. Ouais, c'est vraiment Très ça. bien, très bon film. Ça. Et donc, et pareil, à nouveau, Star Galaxy Quest, j'ai fait, ah, c'est sympa. Tu vois, mais à ce moment-là, quoi, j'ai fait, ah, c'est sympa. J'ai vraiment bien aimé, c'est très chouette. Et je comprenais que Star Trek, grâce à ce film, j'ai compris que Star Trek, il y avait un truc derrière. Et, Arcadie, c'est le gentil. Ah, c'est sympa. ah, c'est sympa. Ouais, mais par contre, quand je suis énervé sur un truc, je suis beaucoup plus sec, hein. Avatar 2, j'ai quand même été très virulent dessus. Oh là là, Et, qu'est-ce que j'ai souffert. C'est dingue. Honnêtement, je me suis tellement voilé la face sur ce. Désolé, je vas-y, vas-y, rebondis vas-y, comme vas-y. comme un chafois, comme un mal poli. Moi, je l'ai trouvé merveilleux le film. J'étais tout le long, j'étais trop content. Et Durandal sort sa vidéo. J'étais mais non, il a raison sur tous les points. Ouais, c'est, J'ai pleuré et j'ai précommandé le film, il est arrivé et j'arrive pas à me dire allez, je le revois à nouveau et je ah non, c'est pareil, moi j'étais le voir avec mes potes et je regardais le film et j'étais là, je faisais ok, d'accord. Et puis en sortant, la seule chose qui se passait avec le film avec les copains et moi, c'est qu'on blaguait sur le film. Et on n'est pas ouais, du genre à faire ça. Mais en fait, on se moquait du film. Et c'est là, j'avais dit ça à Durandal, j'ai dit, mais en fait, ce film, c'est un nanar. J'ai dit, ouais, et vraiment dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il se prend grave au sérieux, mais c'est dur quand tu vois tous les défauts qu'il a de narration et tout. C'est un nanar en fait, c'est un nanar méga cher quand tu prends en compte l'ensemble du truc. Et donc du coup, ouais, pour revenir à Galaxy Express, je fais ouais, c'est sympa, mais Star Quest. Trek reste dans ma tête. Et vient Netflix, et là je me dis, je vais me faire Star Trek. Et en plus, je suis dans le mood. J'aime bien quand c'est un peu vieux. J'aime bien quand je dois m'accrocher au truc et me dire ah regarde, ils ont utilisé des blocs en mousse et tout. J'adore ce genre de Ouais, film. Cette patine-là, je l'aime bien. Et là, j'ai eu une chance très forte. C'est qu'à ce moment-là commence Discovery. Et la première saison, elle est chouette de Discovery. Euh, et dans le sens où je découvre Discovery et en même temps je regarde TOS. Et en fait, le hasard a fait que les épisodes se répondaient. ah, Donc en fait, je découvre l'épisode de Star Trek TOS où il y a Mud, et c'est ah, l'épisode après que je regarde de Discovery, il y a Mud dedans. Je découvre tout le renversement avec le monde miroir, le lendemain que je découvre l'épisode du monde miroir dans Star Trek. Et donc en fait, je vois le travail de référence qu'ils ont fait. 55 ans plus tard, ouais, Voilà, et en fait, c'est pour ça aussi que je pense que, c'est beau. malgré tout ce que je n'aime pas de Discovery, euh, c'est pour ça que je pense que la première saison, j'ai encore un bon feeling avec. C'est vraiment à cause de ce truc-là, de me dire, je l'ai vécu en même temps et ça me faisait aimer Star Trek. Ça me faisait aimer ce Discovery parce que je kiffais Star Trek et je kiffais le raccrocher à quelque chose, à la nouvelle œuvre. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et j'ai toujours d'ailleurs maintenant mon petit fond d'écran Starfleet Command pour mon GSM. Et après, ben, j'ai continué à penser, j'ai mis Voyager, j'ai mis TNG, petit à petit, quoi. Donc voilà. Très D'accord. long. Mon intro est extrêmement long quand j'ai commencé Star Trek, mais je suis désolé. Ben non, au Mais contraire, c'est, on est là pour ça, on est là pour kiffer. mais je trouve que, je termine avec ça, mais excuse-moi de t'interrompre, mais je trouve que Ah, justement, c'est continue. révélateur de Star Trek, de ce qu'est Star Trek. C'est-à-dire que Star Trek, on va dire que dans la pop culture, tout le monde s'en fout, mais il est incontournable. De Dans toute le, façon, c'est simple, là, tout le monde sait qui est Spock, tout le monde. Exactement, mais c'est ça que je veux dire, c'est que quand je dis tout le monde s'en fout, c'est-à-dire quand tu parles donc, comme de Mortel maintenant d'un Marvel, c'est devenu, ou un House of the Dragon, quand il y a eu la série House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, qui est sorti, ça faisait partie de la communauté geek active. Ouais. Quand tu parles de Star Trek, même à mes potes les plus déter, c'est chaud, tu vois. Et ils s'en foutent un peu, quoi. Mais comme tu dis, tout le monde sait qui est Spock, tout le monde sait qui est Kirk, tout le monde a au moins vu la KTL, ils ont fait ouais, c'est vrai que c'était stylé, tu vois. Et ça fait partie de pour moi, c'est ça Star Trek, ça reste en fond et ça meurt jamais, tu vois. Et donc voilà quoi. Ouais.
C'est ça que je trouve beau avec cet univers. Bah, c'est vrai et puis en termes de longévité, à part Doctor Who, il y a pas grand-chose, qui ait la même durée de vie. Ouais. Ah ouais, Ouais. tout à fait. Et encore, même le Doctor Who, il y a eu surtout le sursaut qui a commencé, je crois, avec David Tennant. Il y a... Oui, oui, c'est Et le revival, ouais. voilà, et c'est leur revival. Puis il y a personne qui a regardé les premiers, à part Bah, les premières après saisons, à part les déterres de déterres, quoi. mmh, Puis même, je crois qu'ils ont brûlé les premiers épisodes. Enfin bref. oui, Oui, je sais vas-y, pas. excuse-moi, Non, vas-y. j'ai très peu de connaissances de Doctor Who, Ok, mais je sais pardon. que quand je travaillais chez Quick, une de mes managers m'avait dit, qu'elle, quand elle a vu la vague, Doctor Who arriver avec Tennant, qui venait, elle a dit: «Bon, ben je vais faire ça», mais elle a fait comme toi. Elle a regardé, elle a cherché sur internet les Ouais. vieux, les premiers en noir et blanc, machin et après je sais pas, j'ai aucune connaissance, mais apparemment c'était bien. Hem, je reçois des notifications sur le Discord de Star Trek pour les nuls, ça parle bière depuis aujourd'hui là. Parce que, bah, il se trouve il y a des Belges et du coup, il y a une baston, savoir si les Belges ou les Allemands font les meilleures bières et voilà et ça parle Alors, trappiste, je comprends pas, je sais de pas ce ce qu'on que m'a c'est. dit, d'un pote belge qui vit en Allemagne maintenant, de ce qu'il m'a dit, c'est que les bières belges, les bières allemandes sont pas mauvaises, elles sont bonnes, mais il y a plus d'inventions dans les bières belges. C'est-à-dire qu'on va plus s'amuser à foutre des goûts bizarres et en faire une bière que les Allemands sont beaucoup plus C'est ça. Das ein Bier et puis C'est c'est ça tout, la quoi. Donc, OK. voilà. Moi j'aime bien, enfin bon bref, les Belges, bon bref. Alors mais du coup, Oui. bon, tu as regardé plein de trucs, machin, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a accroché et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? Parce que tu nous as dit, bon, c'est après, 2009, puis, un peu, avec, Discovery, machin. Donc c'est quoi? C'est les visuels de Discovery? C'est, le côté, comme tu disais, patiné de TOS? Il y a deux choses. La première, c'est TOS, le côté tu découvres la SF comme elle n'existe plus. Et tu redécouvres un fondement. Quand tu regardes Star Trek TOS, tu regardes. C'est comme regarder La Planète Interdite et découvrir qu'en fait c'est le meilleur épisode de Star Trek qui existe. Vous avez fait un super épisode Ouais, avec Trek Soria c'est où on a ça. parlé de ça et c'est mortel parce que là depuis quelques fois en une année j'ai vu 3 fois le film Ah ouais, mais et, c'est vraiment ça. Hein, c'est fabuleux. Hein. et les 3 fois je me suis dit c'est vraiment du TOS et bon et d'ailleurs ça marche avec les enfants, mon fils de 8 ans l'a vu, il a kiffé. Ah, ça m'étonne pas. Ça, c'est en plus, ouais, c'est une super histoire. Et donc il y a ça. Et alors principalement, ce qui m'a plu dans Star Trek, c'est la promesse de narration. C'est-à-dire le fondement même de l'univers de Star Trek, c'est-à-dire cette utopie, ce voyage dans l'espace, en fait tout ce qui est dit dans Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre navire, l'Enterprise, sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux univers, découvrir de nouvelles civilisations et au mépris du danger, reculer l'impossible ou avancer vers l'inconnu. Ah, Et énorme, ouais. moi, c'est ça, en fait. Star Trek qui me fait plaisir, le fait que justement, c'est un monde où on essaie de limiter la guerre, que la diplomatie est toujours le plus grand des recours et la violence le dernier recours. Qu'on essaie d'être le plus malin, où des gens essayent d'être vertueux. Et en fait, c'est pour ça que je peux me plonger dans cet univers-là sans avoir besoin de regarder tous les épisodes de toutes les séries. C'est ça qui me plaît. J'ai lu tout l'univers du livre de jeu de rôle de Star Trek, juste parce qu'il présentait l'univers de Star Trek, pour le plaisir de la narration, pour le plaisir de. Donc c'est ça que j'aime bien en fait, c'est découvrir des histoires qu'on peut inventer autour de ce postulat-là. L'humanité a atteint un état de bonté avec ses failles, avec ses difficultés qu'elle va rencontrer. Et elle part à travers les étoiles. Voilà. Hmm. Et, c'est ça c'est ça qui me fait rêver dans Star Trek, en fait. C'est ce qui Wow. me donne envie de continuer, d'aller regarder une histoire, d'aller en suivre deux ou trois. Et c'est aussi pour ça que je suis extrêmement virulent, extrêmement fermé à toute narration qui irait à l'encontre de cette promesse.
Je pense par exemple à la section 31. J'ai vu, Je je pense à l'ai la vu dans section les yeux 31 et je pense pétiller. à Lower Deck, notamment. Donc voilà. Ok. Ben, vu que voilà, bon, tu as ciblé un peu également ce que tu n'aimais pas. Euh, est-ce qu'il y a une série ou peut-être des films? Parce que du coup, on n'a pas terminé. Les films, tu les as tous Ah, vus? j'ai J'ai vu vu que tous les films. certains, Je les ai tous les films. tous vus. J'ai fait tous les films. J'ai même fait 2, 3 fois hein, déjà. Ouais, Parce que ça fait partie des choses où je me disais, par exemple, je me suis fait les films en me disant, bon, j'ai fini TOS, allez hop, je fais tous les films. Ou quand j'en ai un peu marre des séries, je me mets un film. Comme ouais, ça, j'ai un petit condensé de Star Trek, ça me redonne envie pour aller revoir quelques épisodes, etc., etc. Donc j'ai fait tous les films plusieurs fois. d'accord. Et donc en gros, est-ce qu'il y a quelque chose, une série ou enfin des séries ou des films où c'est vraiment l'ensemble de la saga qui t'inspire, qui te fait respirer? Bah, c'est vraiment l'ensemble. Alors j'ai une grosse affection pour TOS, pour tout ce qu'il représente. Avec le regret de ce que ça aurait pu être encore plus si tu à nouveau la planète interdite, c'est ce qu'aurait dû être TOS. Mais ben voilà, c'est comme ça quand tu vois les petites astuces de narration. Mais j'aime le grandiloquent, tu sais le TOS que propose TNG, parce que mine de rien TNG c'est la recette maîtrisée de la meilleure manière qu'on va faire à cette époque-là. Mmh. Euh, voilà, j'aime un petit peu de tout en fait dans chaque univers. J'ai ma préférence sur TOS. J'ai beaucoup aimé Strange New World, la dernière saison. La première saison, j'ai pas encore regardé la saison 2, mais la première saison m'a fait du bien, m'a rendu le Star Trek que je voulais voir, en fait, tout simplement. Pike, meilleur capitaine ever. Hein. Bon, désolé hein, pour les gros durs de dur, mais moi je suis pas fan de Picard. Je suis désolé. C'est l'un des meilleurs c'est le meilleur capitaine de Star Trek. Donc de tout Star Trek, je valide. Je suis d'accord que Picard est le meilleur capitaine de Star Trek. C'est juste que ce n'est pas le capitaine que moi je veux suivre, qui me donne envie. Ah, il est Ouais. chaud à suivre, hein. Il est Des très fois, désagréable. T'as envie de lui dire, mec, reste poli, quoi. Enfin, petit petit jeu de l'esprit, imagine, Picard à la place de Janeway dans Voyager, mutinerie dès le 3e jour, quoi. ouais, mais c'est ça, quoi. C'est un mec Tout le monde rejoint le maquis. qui ne m'inspire pas plus que ça. Et voilà, j'aime chaque promesse, même DS9, que je sais qui est pas mal décrié. J'ai pas beaucoup regardé de DS9, mais qui est pas mal décrié. Mais j'aime le principe de, voilà, on va pousser Star Trek dans ses ultimes retranchements moraux. Ce que Voyager fait aussi, techniquement, qu'il le réussisse avec plus ou moins... En fait, c'est que ce soit réussi, plus ou moins réussi, Mmh. c'est pas le propos. C'est j'aime le principe. J'aime que dans le principe de Voyager, si tu me dis sur papier, ils sont perdus et ils essayent de tenir le coup, et c'est ce que Voyager et DS9 proposent, comment on fait quand t'arrives à la limite de la morale et que tu reviens aux instincts premiers, en fait, de guerre, de conflit et tout, comment l'idéal fleetien de Starfleet peut tenir. Et moi, Mmh. j'aime bien ce principe-là, tu vois. Donc, mais voilà, mais j'ai un amour pour la dynamique Kirk-Spock. Je suis pas fan de McCoy, mais Kirk-Spock, c'est pour ça que j'aime beaucoup TOS. Ça fonctionne énormément, là où j'ai moins d'affection pour le crew de TNG. D'accord. Voilà, j'ai moins d'affection pour Cisco, qui m'a pas plus marqué que ça. Janeway, j'aimais bien Janeway. Mais Ouais. voilà, donc c'est plutôt ça, tu vois, c'est vraiment cette TNG m'a marqué. J'ai kiffé, j'ai adoré Strange New World. Adoré, non. J'ai beaucoup aimé Strange New World. Et j'attends la saison 2 au tournant. Parce que Strange New World, c'est avec la catastrophe industrielle qu'est Discovery. Euh, Strange New World, il refaisait ses gammes. Et pour moi, c'est ok, tu fais tes gammes, je te laisse faire. Donc tu fais ton épisode typique machin, ton épisode typique machin, ton épisode typique. La saison 2, il va falloir proposer quelque chose qui t'appartient qu'à toi. Et montre-moi. Et c'est ce que au moins Discovery avait ça pour elle, de proposer quelque chose qui n'a Lower Deck, malgré tout ce que j'ai à en redire, Lower Deck a ça pour elle, a ça pour cette série, a ça pour lui de dire on propose quelque chose qui n'est qu'à nous, tu vois. Ouais. Donc voilà.
Euh, Non, mais on va pas rentrer dans ce sujet. N'écoute pas notre bilan de la saison 1 de Strange New World, parce que tu vas vouloir me retrouver et m'égorger. Quoi? Non, Juste, jamais, 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 jamais. T'as pas aimé Strange New World? Non. Ok. Et alors du Néo Trek là, du Kurtzman verse, c'est pas, enfin Picard, c'est une horreur absolue pour moi. J'ai vraiment Picard, j'ai beaucoup de difficultés avec Picard. Ouais. Je n'y arrive pas. C'est vraiment très 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 dur pour moi et là pour le coup je suis en colère. Du coup, par contre, grâce à Picard, Discovery, je l'ai revu beaucoup à la hausse. C'était ce que je m'attendais pas parce que Discovery ça partait de très bas et Strange New World bon je l'ai déjà dit pour les personnes qui nous écoutent, ça fait un peu redite, mais l'aspect visuel me plaît beaucoup. J'arrive totalement, et surtout avec quand vous avez une télé OLED avec une belle qualité d'image, tu t'assois dans ton fauteuil là et t'es là et tu vois de belles images avec de beaux acteurs, de belles actrices, tout est beau et du coup tu te laisses Ouais. je me vide en fait, je me laisse porter, mais moralement très problématique selon moi, Strange New World, mais bon, ce n'est pas le sujet. Ouais. Juste, j'y pense là à l'instant, elle n'est pas, si tu regardes les questions que je t'ai envoyées, elle n'apparaît pas dessus. Mhm. J'ai une double question, une question pour Arcadie, le fan, et Arcadie, professionnel, Ouais. l'artiste. Est-ce que tu as lu et apprécié certains des comics Star Trek ou pas J'en ai, du tout? j'ai jamais mis la main dessus. C'est pas grave. Et généralement, tout ce qui est comics, ça me plaît très rarement. Par exemple, j'ai déjà lu quelques comics Star Wars, pour donner un autre exemple d'adaptation en comics d'un univers. Je suis pas fan en fait des mises en page euh, que qu'on va retrouver. Mhm. Donc voilà, j'en ai pas lu. Moi, mais voilà, en fait, je sais pas ce qu'ils proposent. Je sais qu'il y a eu je crois que je sais qu'il y a eu des comics KTL parce que j'ai vu des Totalement, ouais. covers KTL. Il doit y avoir des comics TNG, c'est pas possible autrement. Il Euh, y en a une tabassée. mais voilà, ce Euh, serait juste ça et voilà. Mais pour moi, un comics Star Trek serait intéressant si le comics arrive à proposer quelque chose qui n'appartient qu'à lui, donc dans sa narration, pour proposer une histoire de Star Trek unique, et pas juste faire un épisode découpé comme on a tu sais, les photomontages. Il y avait les BD comme ça avec les photos, tu vois. Voilà. Byrne faisait ça. John Byrne. Non, c'est pas Non, John je sais Byrne. plus, mais il y avait un truc comme ça dans les Le vieux dessinateur magazines. de Superman. Ok. Il le faisait avec des épisodes de Star Trek. Il prenait des épisodes de la série originale Mhm. et il faisait des romans photos. Sauf qu'il avait intégré des personnages de l'animé, de la série animée. D'accord. Donc t'as comment il s'appelle, celui qui a trois bras, t'as la femme chat et tout, c'est trop cool. J'étais là, mais il est ouf quoi. Et bon bref, ça c'était cool. Mais non, après de manière générale, ben, justement en fait moi ce que j'aurais tendance à reprocher, c'est toujours le côté on va prendre un équipage connu, on va Oui. redessiner les mêmes visages, les machins, et ce qui fait que bah, le dessinateur ou la dessinatrice est sous pression parce que vas-y pour dessiner un visage machin, et donc tu as une page sur deux qui est foirée, et donc le visage est Je suis dégueulasse. entièrement d'accord avec ça. Et par contre, dans la BD, la KTL, ils ont réussi à se détacher de ça à deux reprises. Mhm. Après Beyond, quand est arrivé Beyond, ils ont complètement lâché l'affaire, et visuellement, en fait, les scénaristes, les dessinateurs s'amusent beaucoup plus. Et donc, tu as des concepts beaucoup plus visuels, beaucoup Ah. plus cool. Et bah, Soulou, oui, il dessine une personne asiatique, il l'appelle Soulou. Bon, ben voilà, c'est bon, ça marche quoi. Mhm. Kirk, tu as juste la coupe en brosse, et c'est bon, ça marche. Spock, cheveux noirs et Ah ouais, horrible, ouais, ça marche, c'est réduit à etc. leur etc. élément, ouais, Et, distinctif. et du coup, tu as t'as plusieurs dessinateurs qui arrivent à venir sur la série et qui font des trucs sympas. Et
la série Starfleet Academy, la récente. Alors, il y en a eu une historique qui est super cool, années 90, Mhm. très, très muscle, très pif-paf, beaucoup de bagarres. Et la nouvelle, qui a une mini-série en 5 ou en 4 ou 5, je crois. Il y en a 2 épisodes, enfin 2 fois 4, hein, dont la deuxième, ils intègrent Jayla de Beyond. Et là, pour le coup, pareil, ils s'éclatent parce que ce sont des nouveaux personnages. Et donc, tu as une BD classique, beaucoup plus agréable. Mais Mais c'est c'est vrai vrai que que c'est pas incroyable. J'ai rarement lu des BD qui m'ont posé. bah, c'est vrai, en plus, moi, ce qui me. Comme tu dis, en fait, le fait qu'ils doivent reprendre des équipages, surtout que. Enfin, Ça, et, ce qui se pardon. passe, c'est qu'en fait, le socle de fans de Star Trek étant ce qu'il est, c'est-à-dire le moindre truc Star Trek qui peut traîner, t'as toujours un fan pour aller l'acheter. Ils Hum, peuvent se permettre de faire complètement des BD, des comics avec un crew qui n'appartient qu'aux comics. ouais. Comme ils ont fait en fait avec Star Wars, se permettre de développer un univers étendu avec des personnages complètement inédits, complètement nouveaux. Enfin, je veux dire, la trilogie Darkbane qui est excellente. Je sais pas si tu vois laquelle c'est, mais Ouais, ah, j'ai lu. t'as plein de trucs comme ça qui sont super sympas, quoi. Donc, c'est dommage qu'ils le fassent pas et ça se trouve peut-être qu'ils le font et qu'on que c'est jamais arrivé jusqu'à nous, par contre. Mais, Oui, bah, de temps en temps. Là, tu as le comic book Résurgence qui arrive, ok. qui est un préquel au jeu vidéo. Donc, je sais pas si tu as vu passer le jeu vidéo Star Trek Résurgence. C'est Vite fait. un narrative story game. Narrative story. Narrative game ou story game, ça Ok. dépend. Ils ont fait un préquel, là, qui est pour le moment est disponible uniquement en numérique, mais qui sort en octobre, je crois. D'accord. Donc, au moment où vous nous écoutez, il y a un mois, parce que oui, nous on enregistre en plein mois d'août, mais c'est pour novembre. Bref, voilà. Non, mais oui, il y a toujours. Et puis c'est ce qu'on disait lors de la dernière entrevue avec Rattle Rock, tu as toujours en plus les fanfictions qui te permettent de partir dans des délires où Ouais, les c'est gens font ça. ce qu'ils veulent, ils racontent leur propre équipage. Guillaume de Star Trek pour les nuls écrit sa propre série avec un équipage complètement rien à voir, qui se passe dans l'univers de la KTL. Enfin, tu vois, voilà, Ouais, c'est ça que l'univers de potentialité. fiction de Star Trek, par contre, lui m'intéresse. Comment? L'univers des fanfictions de Star Trek Ouais. m'intéresse énormément, par contre. De voir ce que les gens sont capables de développer à partir du matériau Il y a une de base. quantité de trucs qui sortent. Ah ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Je veux dire, c'est l'univers de fanfiction de Star Trek qui a développé et inventé le terme Marissou, hein. C'est dire à quel point c'est vieux, quoi. Hmm. Mais c'est très simple. Vous tapez star-trek.be, donc point .be comme Belgique, et vous tombez sur le site USS Saga. USS Saga qui référence tout ce qui est possible et inimaginable en termes de Star Trek. Et il y a une partie, il faut que j'arrive à la trouver parce que je voudrais pas faire de bêtises. Il y a une partie fanfiction Mhm. qui, qui doit prendre en termes de kilo-octets, je ne sais pas combien, une quantité de trucs Il y a des serveurs phénoménales. qui Bref. souffrent, hein. C'est comme pour les fanfictions supernaturales. Il y a au moins 3 ou 4 locales à serveurs rien que pour stocker toutes ces fanfictions. C'est possible. Bref. Question suivante. Ouais. À quel moment est-ce qu'il y a eu un. Est-ce que tu saurais déterminer quel est le moment de bascule du moment où tu as été simple, entre guillemets, spectateur, au moment où tu es devenu un Trekkie? Est-ce que tu te considères comme un Trekkie déjà de base? Alors, Attention, tu as un badge bon à la poitrine et tu alors, fais très souvent des émissions qui s'appellent Trek Historian. ouais. Donc Fais gaffe à ta réponse. je considère que sur papier, je peux me considérer comme un Trekkie. Après, je considère qu'on a droit à ce badge après un certain nombre d'années. Quand t'as plus de 10 ans de Star Trek dans les pattes, là, tu peux dire que t'es un Trekkie. Mais c'est vrai que c'est vrai que par exemple, tu vois, je cherche encore mon Enterprise que je veux acheter, donc je suis un Trekkie. Sinon, le moment de bascule, c'est un épisode
où je me suis fait, ok, je kiffe de ouf Star Trek. Et c'est un épisode de TOS. Et c'est Kodos. Ah, avec Euh, en fait, avec c'est avec le Thanos, en fait. Et c'est le gars le qui a dû tuer la moitié de sa planète. Privilege of the King. Non, ah mince, machin is for the King. Je Bon, sais bref. plus, mais en gros, Kirk et d'autres gars vont voir une pièce de théâtre, je crois que c'est Hamlet ou un truc comme ça, et le mec sur scène est un criminel de guerre. Et la question c'est, et je crois il se fait appeler Kodos. Conscience of the King. Voilà. Et en Ouais, fait, la excellent. question était, il devait diriger une colonie, si je dis pas de conneries, et la colonie courait à la famine et pour maintenir la colonie en vie, parce qu'ils n'avaient plus aucune nouvelle, le gars a décidé de massacrer la moitié de la colonie. Et le problème qu'il y a, c'est que juste après qu'il fasse ce massacre, les vivres arrivent. Et donc, en fait, il passe de sauveur à criminel. Parce que si les vivres n'étaient jamais arrivés, la moitié de la colonie aurait survécu, et ça avait été un choix arbitraire, je crois. Il avait vraiment tenté de faire un truc le plus impartial possible, il faudrait que je revoie l'épisode. Et Non, il y avait une question il avait de fait une hiérarchie. privilégié. Ok. Ouais. Mais donc, du coup, en tout cas, j'avais Ce qui adoré. sauve moralement, ce qui te fait dire ouais c'est un salaud, comme ça t'es Ouais, ouais, bien ouais. du bon côté, Ok. tu vois, t'es bien avec le capitaine. Mais du coup, C'est j'aimais bien, j'avais adoré cet épisode-là parce que, enfin ouais, donc on sortait de la folie de Thanos, oh là là, il a trop compris, il faut couper l'univers en deux, nanani, nanana. Et je voyais que 60 ans avant, un mec l'avait fait, 40 ans, non, allez, 50 ans avant, un mec l'avait fait dans sa série, ça me faisait rêver. Et en plus, tu les voyais parler, et puis ça mélangeait. En plus, ça va commencer à mélanger Shakespeare et tout, puis t'as Kirk qui commence à partir en live et tout. Et j'avais adoré ça. C'est juste, j'avais adoré il cet s'énerve épisode. beaucoup ouais, dans cet épisode. Et Pas très voilà. SF hein, cet épisode. Non, mais en fait, C'est un si. thriller quoi. Ouais, mais si, parce que. Alors, pour Dans ce moi, qu'il dit et dans sa structure, c'est plus un épisode noir, hein, une oui, enquête. oui, bien sûr, mais qui utilise que ce que la SF pouvait apporter, à savoir, tu sais, la SF comme ça, c'est une planète, un microcosme, une situation. Je crois qu'ils arrivent sur une planète, peu importe dans Star Trek, t'as deux villes ou deux planètes qui se battent. Tu vois, c'est réduit en fait. Moi j'appelle ça de la SF odysséenne. C'est-à-dire tu voyages d'île Ah, en île. d'île en île, Chaque ouais, île d'accord. est un royaume, chaque île est une aventure. Et en fait, c'est juste que c'est réduit à l'état de planète. Et il y a que sur une planète où tu C'est pouvais grossi avoir du ça. coup à l'état de Ouais, c'est grossi à l'état de planète, mais ça Ouais. reste, c'est pas aussi complexe que ce qu'on a, que ce qu'on aurait en vrai. Et moi, c'est un truc que j'aime bien et c'est propre à ça. C'est propre à ce genre de SF là. Et à la SF en général, en fait, hein, qui ne fait que prendre, ça c'est la planète de la ville, ça c'est la planète de la glace, ça c'est la planète du feu. Et en fait, voilà, donc moi ça c'est l'épisode avec Kodos qui m'avait, je me suis fait, waouh, c'est cool, c'est vraiment cool. Et donc voilà, c'était l'épisode bascule, c'était celui-là. Ok. Est-ce que Star Trek t'influence dans ton quotidien? Est-ce que tu as un bracelet avec marqué Coryphée Spock? Non, je pense pas comme ça, mais Alors ça euh, peut être directement, dans le sens où hein, Coryphée Spock ou moi j'aime bien donner l'exemple que j'utilise à chaque entrevue, ça doit saouler les gens d'ailleurs. Euh, Star Trek m'a amené à poser, à prendre du recul sur mon quotidien et sur ma manière de manger, tout simplement. Et de fil en aiguille, je suis devenu végétarien en grande partie à cause ou grâce à Star Trek. Tu ok. vois, tu vois, ça peut être des influences de vie Alors, pointues ou vraiment. euh, je dirais pas que ça m'a influencé dans mon quotidien parce que j'ai pas assez Est-ce que tu es consommé. politisé? Pardon. Je suis politisé côté Star Trek, plus côté Star Trek, qui n'est pas forcément ce qu'on croit, le camp qu'on croit, mais
ce que je veux dire, c'est que là où ça m'a influencé Star Trek, c'est le sense of wonder de un mot, la possibilité de croire, de l'espoir dans l'humanité. On va dire ça Hmm. comme ça. On est quand même dans une période extrêmement difficile qui va de pire en pire. Et on aura, bon, clairement, la SF utopiste de Star Trek n'existera pas. Et mais Attention, attends. la SF, enfin l'utopie tréquienne arrive après une troisième guerre mondiale, Oui, après l'éradication de la moitié de l'humanité. Ça va mieux. en fait, c'est pas ça. C'est quand tu vois, quand tu vois ce à quoi sert nos nouvelles technologies qui sont censées un peu révolutionner le monde, à quoi on les utilise. Je pense aux IA qui servent juste à faire perdre du travail à des artistes ou à des codeurs, des programmeurs. Pour Euh, dessiner des nichons sur. Ouais, ou même des programmeurs, hein, tu sais, parce qu'on Ah pense oui, toujours oui, des non. artistes, mais c'est sur des corps de métier, pour juste se débarrasser de corps de Hmm. métier, d'en avoir de moins en moins à payer. Bon voilà, bref, on va pas aller plus loin là-dedans, mais du coup, je trouve que Star Trek ce qui est beau dans Star Trek, et ce que j'essaie de garder, c'est cette logique de dire, euh, c'est l'exigence de l'espoir. Voilà. Le Star Trek, c'est de te dire, l'humanité a ce potentiel de bon, comme Superman d'ailleurs, j'aime beaucoup Superman. L'humanité a ce potentiel de bon, ce potentiel de noblesse, auquel pour ma part, je crois. Et c'est pas de se dire qu'aurait fait Spock, c'est de se dire, c'est possible. Et comment ça aurait été possible. Ouais. En prenant, sans réfléchir aux conditions, on va dire, réelles. C'est de te dire, mais quel est le vrai bon choix? Et à partir de ce bon choix, quel est le choix le plus juste, le plus propre? Et comment tu essayes de t'arranger avec ça pour faire le compromis pour que tout le monde ait ce qu'il veut. Moi, ce serait plutôt comme ça. Après, tu vois, oula, tu vois. Pardon, j'ai fait tomber mon stylo. En fait, donc voilà, donc moi, ce serait plutôt ça. C'est l'exigence de l'espoir qui est pas facile. Et même en ce moment, je trouve que dans les dernières saisons, même avec Discovery, avec la manière de raconter maintenant, Star Trek se perd. Avec cette exigence de l'espoir, moi je vais venir avec ça, mais euh, il y a des demandes de narration dans la pop culture actuelle qui est LGBTQIA+, slash féministe, slash communautaire. Donc en fait c'est communautaire, voilà, c'est le mot que je cherche, c'est communautaire, donc racisé, communautaire, mais qui doit être écrit d'une certaine manière. Et Star Trek avait toujours intégré ces notions-là à la manière de Star Trek. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc la question de Janeway, première femme que tu vois à la télé, allez, Capitaine en capitaine, rôle sauf principal. que dans l'univers de Star Trek, on te fait clairement, enfin tu comprends clairement que c'est pas la première, tu vois. Ah ouais, dans Elle est TOS, il y très en a longue, de toute façon. voilà. On te fait Il y a bien même comprendre qu'elle est pas des amiraux. loin, des amiraux et tout ça. Et donc maintenant, il y a un peu, je trouve qu'ils échouent à l'espoir parce que on rapproche un peu trop aux volontés de raconter des trucs comme nous on veut l'entendre à notre époque, qui ne correspondent pas à Star Trek. Donc voilà, mais c'est ça, c'est l'exigence de l'espoir, c'est dire ouais, mais dans l'univers de Star Trek, ça permet un champ de réflexion, comme tu dis, mais dans l'univers de Star Trek, comment ça marcherait ça? Comment cette problématique pourrait fonctionner? Et si on a la SF pour nous sauver, mais ça Hmm. n'empêche pas que tu as ta réponse et que ta réponse, tu peux l'adapter à notre attitude de tous les jours. Après, je pense que c'est surtout ça que je garde en tête, mais est-ce que ça m'influence tous les jours quand je regarde, bah moi tu vois, je suis pas végétarien. Quand je regarde mon bout de viande, je pense pas, je me dis pas, je pense pas à Star Trek, tu vois. Ou quand je regarde, ou même quand je file Ah bon. quand je file quand je donne un peu d'argent à un pauvre, je pense pas qu'est-ce que Kirk aurait fait, tu vois. Il lui Euh, aurait fait un coup de un ciseau de tête. Ouais, il lui aurait clairement fait, ouais, bouge-toi, tu sais, en mode gros traditionnel, il lui aurait fait, tu sais, dans la vie, moi j'avais rien, je suis monté dans les étoiles.
Mais voilà, Non, 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 Kirk, c'est un privilégié. c'est pour moi, ouais, voilà, Star Trek, c'est m'influence quand j'ai besoin de me rappeler l'espoir. Il y a Hmm. le potentiel de merveille de l'humanité, je le retrouve dans Star Trek. Quand j'y crois plus, je me dis qu'il reste Star Trek. Ok, Voilà. Que c'est possible, en fait. Parce que c'est des humains qui ont écrit ces épisodes-là. d'accord. Et Ah, c'est des humains de chez nous. Donc, ça veut dire qu'il y a des mecs qui y ont pensé. ouais. Et ça veut dire que s'il y a des mecs, un, il y a des mecs qui y ont pensé. Et deux, il y en a des mecs à qui ça parle. Et donc, il y a des gens qui peuvent agir dans ce sens-là. Donc voilà. T'as suivi justement ces mecs qui y ont pensé, qui l'ont créé, Braga, Ronald D. Moore, tout ça. Est-ce que t'es allé voir peut-être leurs séries plus récentes comme The Orville Ah, The Orville, oui. ou For All Mankind, tout ça? For All Mankind, non, je sais pas du tout ce que c'est, mais moi, The Mais Orville, oui. remarque, Ronald D. Moore est plus, il est moins utopiste. Non, pas tout à fait correct. Euh, Mais non, et The The Orville, Orville, ouais. tu vois, The c'est Orville, ultra aussi inspirant. c'est le The Orville, bah, en fait, c'est Star Trek, c'est ce qu'aurait dû être Star Trek. Il y aurait pas dû avoir Discovery et tout ce qu'il y a Mm. eu après. S'il y avait eu The Orville, et que c'était dans l'univers de Star Trek, tel quel. Il y aurait pas eu, voilà, tu pouvais balayer Picard, même Strange New World, tu peux le balayer, tu peux dire Lower Deck, tout ce qu'on a fait maintenant à partir de Discovery, tu peux le dégager. Si The Orville avait été estampillé Star Trek avait son renouveau le plus parfait. Et pour moi, il est le véritable fils spirituel, le véritable héritier de Star Trek. Euh, Mm. c'est The Orville. Ok. Voilà, vraiment. Ok. Donc voilà. Mais c'est cool. Écoute, on arrive à la dernière, toute dernière question. Mhm. Est-ce qu'il y a un point précis que tu aimerais dire à propos de Star Trek pendant que les cloches de la ville sonnent? Un point précis que je pourrais dire sur Star Trek, c'est euh, c'est compliqué. Je réfléchis. J'essaie de trouver un truc En intéressant. attendant, je note derrière toi, le temps que tu y réfléchisses, une magnifique affiche de Labyrinthe. Ouais, les Quel films beau film. Labyrinthe. Alors, il y a un petit truc que je peux donner pour les purs de dur. C'est un bouquin qui s'appelle La faune de l'espace de Van A.I. Vogt. Van Vogt, qui est le livre dont Jane Roddenberry s'est inspiré pour écrire Star Trek. Ah ouais? Ouais. Et donc quand vous le lisez, c'est comme vous lisez ce bouquin, vous regardez La planète interdite, vous avez TOS. Et c'est vraiment fascinant. Et ça, c'est assez chouette. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire sur Star Trek, c'est continuer à regarder les étoiles, continuer à rêver. Vous prenez pas trop la tête sur ce que qu'on doive pas trop se prendre la tête sur ce que devrait être Star Trek. Moi, le premier, hein, sur ce que devrait être Star Trek, sur ce que ne devrait pas être Star Trek. Ouais. Car au final, c'est un leg colossal jusqu'à Enterprise, hein, mine de rien, c'est un leg assez colossal. Quoi qu'on pense de ce qu'il y a eu des échecs, hein, il y a eu des trucs complètement foirés, mais j'ai bon espoir que ce qui fait Star Trek vienne quand on en aura le plus besoin. Après tout, TOS est arrivé quand en plein milieu de la guerre froide et on avait Uhura qui était une femme noire à un poste de commande. On avait un japonais et un russe qui travaillaient ensemble. Et, Ouais. et tout le monde, personne se posait de la question de la difficulté de ce que ça représentait. Donc voilà, c'est plutôt ça, c'est de garder l'espoir sur le potentiel de continuer à écrire. Tant qu'on écrit, tant qu'on compose, tant qu'on réfléchit Star Trek continuera à vivre. Et c'est ça qui fait la beauté de la culture du geek, en fait. Cet amour que tu peux avoir pour une œuvre, toi, tu me fascines en un sens. Hein. Toi, t'es là en train de, tu fais Moi? encore. Bah oui, tu gardes ton émission, tu maintiens ton truc sur Discord, tu es actif. Tu es passionné toujours par ces œuvres-là. C'est voilà, moi c'est ça que je retiens de Star Trek en fait. Ah. C'est Ouais. cette passion. Moi c'est le regard des gens.
ce qui m'a apporté l'année passée et l'année d'avant, mais quand tu revois les gens et tu commences à parler Star Trek, et tu vois, t'as des mecs, t'as l'œil qui commence à briller, comme t'as eu avec ta dame que t'as croisée ce matin. Moi, j'ai eu ça avec des gens où ça a créé des connexions avec des personnes avec qui ça devait pas, que je connaissais depuis des années, mais avec qui ça n'avait pas matché dans ce sens-là. Et, euh, et c'est Ah, ça, c'est marrant ça. voilà, c'est ça la beauté de l'œuvre. Les gros déterres qui connaissent tout os et tout par cœur, machin, ne rejetez pas les nouveaux qui sont venus parce qu'ils ont découvert, ils ont aimé Lower Deck. Moi, je devrais pas le faire, même si je sais que je serais le premier à côté. Euh, mais voilà, ça fait que, enfin, Star Trek, c'est l'acceptation de tous De dans une TOS. utopie. Pardon. Pardon? De tous. Non, non. C'est Désolé. l'acceptation de tous, donc gardons ce truc-là en tête et voilà, c'est tout. C'était un Ok. peu du mélo, mais j'y pense. Non, mais c'est cool. On dit ce qu'on a envie, ce qu'on a sur le cœur, hein. Ok. C'est ça. Voilà. Ben voilà, ben tu vois, merci beaucoup. Merci à toi surtout, ça me fait plaisir. Ouais. Euh, Et comme évidemment, tu reviens quand tu veux. Donc là, on a fait une entrevue, mais on peut parler de ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. avec plaisir, franchement, avec plaisir. Quand on peut, je reviendrai. Moi, par exemple, j'aimerais bien faire un truc. J'aimerais bien faire des livres audio à mettre sur Oh, YouTube, mais des livres audio Star Trek. oh. Tu sais, tu les lis et tu les postes pour juste pour avoir le plaisir de les découvrir. Alors, Euh, voilà. parce que du coup, c'est un peu compliqué, mais normalement, d'ici la fin de l'été, Ouais. je vais commencer les live Twitch où je lis des romans de Star Trek Ah! et qui seront postés sur YouTube. Mais du coup, je suis obligé de le dire parce que vu que notre émission va être publiée très tard dans l'année, ça sera déjà disponible. Mais c'est excellent. Ça, c'est vraiment un truc qui me trotte en tête depuis un moment. Ah bah tu fais bien, c'est une bonne idée. Bah je trouve du coup que c'est cool que Et, tu le et fasses. ouais. Ouais. C'est Mais cool. bon, là, le format que j'ai en tête, il est solo, mais on peut tout à fait imaginer ça à plusieurs Oui, oui, et ou essayer de le chacun son bosser, tour. mais Bref, chacun son tour, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, moi c'est un truc on peut. qui m'accrocherait. Je me dis de pouvoir découvrir, on trouve quelques bons bouquins. Et voilà. Mm. Bref, Ou des très mauvais, hein. ah oui, J'ai des traits. très envie de lire le Masque, là, le livre centré sur l'épisode horrible de TNG. Mais, bref. Puis on peut imaginer ça au format ASMR. On appellerait ça ASM Post Star Trek. Ah, Je sais dégueu. Ouais, non, mais ça, on peut le faire. Attends, j'en ai un ici, j'avais commencé. Euh, un qui est incroyable, ouais. Le Ah ben bouquin. Alors ça, c'est le bouquin du premier livre du film. film, ouais. Et alors ça commence. Hein. Avant-propos de l'amiral Kirk. Je m'appelle James Tiberius Kirk. Kirk parce que mon père et ses aïeux mâles sacrifièrent à l'ancienne coutume qui entend de génération en génération sauvegarder le nom de famille. James me fut donné en souvenir du frère préféré de mon père. C'était le prénom du premier instructeur sexuel de ma mère. Tiberius, enfin, je l'explique pour la millième fois, était cet empereur romain dont la vie, pour une raison inconnue, fascinait mon grand-père Samuel. Tu vois, voilà, ça c'est Star Trek. Là, le premier instructeur sexuel de ma mère. C'est bien. Écoute. Et c'est écrit par Roddenberry, hein. Ouais. Non, mais lui, il avait une vision très particulière de son utopie. C'est bien. Il a Bah, su, il a fait, jusqu'au bout. ouais, en vrai, il a fait ce qu'il pouvait dans son temps. Faut pas oublier que c'était dans les années 60, hein. Et qu'avant ça, c'est un mec, il a pas écrit ça à 10 ans, à 20 ans, hein, il a écrit ça quand même à 40, 50 ans. Donc c'est un mec qui a vécu dans une certaine société avec ses codes extrêmement marqués et dans une période où on te dit que le russe et le japonais sont les plus grands ennemis du monde libre. Et lui, il dit que les femmes, surtout les noirs, sont des inférieurs et que lui, il dit non, Ouais. les femmes auront des pantalons. Il n'a pas réussi à le mettre en place, mais Non, les mais ça femmes va auront pas ou des quoi? pantalons. Mais il y C'est aura une trop femme sur un science-fictionnel. pont, voilà, il y aura une femme sur un pont qui s'adresse, elle sera noire, elle sera compétente et elle s'adressera d'égal à égal au capitaine en prenant juste en compte la hiérarchie du grade. Et il y aura un japonais et un russe sur le ponton qui discuteront
Et donc voilà, donc pour moi, faut jamais oublier d'où ça vient tout ça. Tu vois. Ouais, et puis il avait enfin il a amené aussi une certaine libération sexuelle qui commençait à pointer le bout de son nez à partir des années 70, qu'il l'a amené dans TNG. Il a voulu que les personnages aient des robes, ce genre de trucs. Bon, c'est pas toujours passé au niveau de la prod, mais Oui, ouais, il a même essayé quoi. Il a Patrick essayé. Stewart, il a dit: «Ah ouais, c'est sympa vos trucs, mais moi je me mettrai pas en robe. Écoutez, je suis un acteur shakespearien, hein, je suis Sir Patrick Stewart». Bref. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Arcadie. On te retrouve sur les réseaux sociaux, toujours au même nom, il me semble. Arcadie Instagram, arcadie.picardie. Picardie, voilà. Tu te fais attaquer par des moustiques, Ouais, c'est c'est pas fun. des mythes, j'ai une invasion de mythes, c'est infernal. Ah, c'est catastrophique ça. Il y a que le fumigène qui marche. C'est la seule Ouais. chose que j'ai réussi à utiliser pour m'en débarrasser dans ma maison. Arcadie Picardie sur Instagram, allez le checker. Sur le flux RSS de Space Opera et la chaîne YouTube de Star Trek Historien. Ouais. Historia, on le voit régulièrement pour le podcast Trek in Historia. Et voilà, c'est très cool. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao. Ciao.